bien-aimés, que Dieu vous bénisse de venir la voix des autres, les TV. Nous prions ce matin, nous prions le soir que les gens écoutent cette prédication, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous fasse la grâce. Et nous voulons Dieu reçoit la louange. Que Dieu nous bénisse richement. Que Dieu soit avec vous. Les voix des aigles, les enfants des voix des aigles, que Dieu nous bénisse. On va prier pour commencer de prier. Père éternel, merci. Nous voulons prier vers toi, Seigneur Jésus. Reçois nos louanges, reçois nos difficultés, reçois nos problèmes, Père éternel. Et ça, la résolution des problèmes, ô Père éternel. Ça que nous retournons vers toi. Parce qu'on sait qu'il n'y a personne qui peut nous sauver. Il n'y a personne qui peut nous guérir sans que toi, Père éternel. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous sommes infiniment reconnaissants, confiance en toi, Papa. Et nous voulons crier vers toi. Celui qui guérit le malade, celui qui sauve les gens, celui qui libère, celui qui fait tout, il n'y a que le Seigneur Jésus. Et ça que nous chantons ces cantiques. Ô Père éternel, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, que la paix du cœur soit avec vous. Salem, que les gens aiment ce glas. Nzambe apambola bino. Tu as fait des merveilles pour moi. Va, Zova Jésus. Oh Jésus. Oh Jéhovah, oh. Reçois. Oh, reçois Seigneur. Seigneur, reçois la louange. Comment je ne peux pas te chanter? Même les gens qui vont de l'autre côté, même les gens qui partent dans l'armée, qui partent dans le terrain, les joueurs qui peuvent chanter pour avoir l'esprit du sport, pour avoir l'esprit de la guerre, pour avoir l'esprit de l'entraînement, pour avoir l'esprit. C'est ça que nous chantons pour avoir l'esprit du Seigneur avant de commencer notre prière. La louange. Reçois Seigneur, reçois notre louange, reçois Seigneur, reçois Seigneur. Nous voyons que toi Seigneur reçois louange, l'honneur, la gloire te revienne à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci. Nous sommes reconnaissants que tu es vivant et tu es viable. Nous nous retournons ce soir. Reçois louange Seigneur, reçois louange. Merci Jésus. Merci. Tu mérites tout. Il n'y a que toi, l'amour infini. Seigneur, reçois la louange. Nous commençons à parler le thème qu'on doit intituler cette prédication. La résolution de problèmes. C'est-à-dire tous tes problèmes, ça trouve la résolution. Ça trouve la solution. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. C'est le monsieur là. Qu'est-ce qui nous fait ces mots que nous voulons parler là? Amen. La résolution, c'est quoi? La résolution. C'est la décision prise avec volonté de s'y tenir. C'est-à-dire, tu as pris un problème, on va arriver là-bas. Je vais construire, je vais voyager, je vais l'épouser. Je viendrai l'épouser. Action de se résoudre et de se réduire. C'est-à-dire quelque chose qui était trop grand, tu as fait toutes les solutions pour trouver la solution. Et le problème, c'est quoi? Question qui résoudre par de procéder scientifiquement et descriptif. Tout ce qui est difficile à expliquer ou à résoudre. C'est-à-dire quelque chose qui est grandiose, que vous n'arrivez pas, vous avez trouvé la solution. Papa, je n'arrive pas à acheter ce sac-là. Papa, je n'arrive pas à acheter la voiture. Papa, je n'arrive pas à acheter la montre. Papa, viens avec la solution. Dieu, je n'arrive pas à me guérir, à me sauver de mes maladies. Lui, il vient avec des solutions pour qu'il te sauve.
Et c'est ça qu'on appelle le Dieu sauveur, Dieu guérisseur, Dieu le donateur. Et c'est ça la chose qui nous donne. C'est lui qui doit résolution des problèmes que tu as. Ni pasteur, ni religion. Et nous voulons commencer à dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse et quand vous écoutez. Sur prédication. Makamono tout va poko tout va prononcer la langue makamono. Tika la langue makula yesu. Yende mutanzo ha solution. Yende mutanzo la ka yano. Ami tout na yo. Makamono trouver combat j'avais livré dans votre tête. La guerre, la bataille, on va pas. Tu commences à parler de la route. Tu es, comment on appelle ça? Tu es de dépression. La solution vient que de Jésus. Ne vient ni jamais parce que tu parles tous les jours à l'église. Tous les jours à l'assemblée. Parce que tu vois le pasteur tous les jours. Parce qu'il te pose la main tous les jours. Parce que toute l'assemblée a prié. Rien de là, mon frère. Ce n'est pas mauvais, c'est une mêlée de bonnes choses. Les vraies choses, c'est retourner vers Jésus. C'est ça que nous voulons parler ici. On va lire à Jean 1, verset... On va lire Jean 1, verset 8... Jean 1, 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute l'iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et ce problème n'est point en nous. Seigneur, merci, c'est pour cette écriture que je lis. Seigneur, donnez des connaissances, donnez l'intelligence, donnez la manière de transmettre aux frères, aux sœurs, à vos enfants de écouter des choses là. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur, tu mérites tes louanges et l'adoration. Tout vient que de toi. Et nous nous demandons ce pardon. Nous nous demandons des excuses. Nous nous demandons, nous ne sommes pas capables. Il n'y a que toi qui es capable pour répondre à toutes les solutions. Et ça que nous intitulons cette prédication, la résolution des problèmes. Tout notre problème, nous venons vers toi, l'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié ici. Amen. Le problème qui est là, que le problème des enfants de Dieu, ils gardent le petit péché. Ils ne veulent pas confesser. Confesser les uns les autres. Oh non, moi je suis éminent tel. Je vis que ma vie, que c'est la parole de Dieu. Mais je ne commets pas le péché. Les apôtres, les gens qui vivaient avec Jésus, ils ont fait des erreurs. Jésus te renié 3 fois. Jésus te renié. Jésus a dit que, même on te tue, je serai avec Jésus a dit que 3 fois. Avant que les coqs chantent. Hey, c'était quelqu'un qui était proche de Dieu. À plus fort, nous, mon frère et soeur. Les gens, quelqu'un qui est créé par Dieu lui-même, qu'on appelait Adam a péché. C'est Dieu lui-même, il a fait par ses mains. Moi, je suis saint. Personne, toi, tu fais que prier pour, tu n'as jamais confessé vers ta femme, vers ton frère, vers ta soeur. Tu n'as jamais confessé. Tu veux continuer à mettre des couches de péché. Tu continues, tu vois que tu es au-dessus de la mêlée. Personne au-dessus de la mêlée de la parole de Dieu. Écoute ce que la parole dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est-à-dire, avant de tromper les autres, tu te trompes toi-même. Je parlais ça plusieurs fois. Avant d'avoir l'Esprit de Dieu de donner aux autres, de prier pour qu'ils soient guéris, il faut que toi-même tu sois en norme. Hey. Tu veux que tu sois confortable pour donner aux autres. Tu vas même avoir le Saint-Esprit à toi pour donner. Tu vas même avoir le poison pour poisonner. Tu vas avoir de l'argent pour donner aux autres. Il faut que toi-même, tu as ces choses-là en main. Tu ne trompes pas ta conscience. Tu sais que je n'ai pas ça. Et c'est ça qu'on appelle, on va arriver, qu'on appelle des menteurs. Toi, tu fais que parler de ça. Mais toi-même, en base, tu te montres toi-même, tu ne te trompes pas la parole de Dieu. Tu ne te trompes pas ta conscience. On va mettre base là-bas pour aller dans la profondeur de la prédication. On est toujours à 8.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est disposé comme papa et maman, il attend leur fils. Leur fille, même elle est partie, si elle revient, elle ne serait pas méchante contre lui, mais contre elle. Parce que nous sommes des enfants, nous sommes des créatures de Dieu. De créatures, c'est Dieu, créa l'homme de notre image, de notre ressemblance. Le premier, l'homme qu'il a créé, donc on a commencé à multiplier, c'est toujours la morphologie de la première, l'homme. L'homme ne vient pas de singes, ne vient pas de grenouilles, ne vient pas. L'homme vient, l'homme, les animaux venaient les animaux. Et nous, et pour nous purifier toute iniquité, tous les péchés, c'est quelque chose qui est collé à toi, quelque chose qui ne veut pas lâcher. C'est lui qui doit le faire. C'est-à-dire, tu es la mauvaise habitude, frère. On te dit, oh mais non, frère, moi je suis comme ça. Mais tu es un homme, tu ne peux pas changer. Je suis échangeable, je suis takinga. Si je ne rentre pas par derrière, je fonce toujours. Amen. On est à 10 maintenant. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons un menteur. Oh frère, moi, tu es menteur si tu dis comme ça. Je n'ai jamais péché, moi je ne dis pas. Frère, nul n'est parfait devant Dieu. Ni n'est propre devant l'eau. Parce que qui devient l'eau, la police, l'eau, quelqu'un propre, tu prends de l'eau pour te nettoyer, tu deviens propre. Tu viens devant l'eau, moi je lave pas, je suis propre. Non, non, non. Tu n'as pas lavé le premier jour, tu n'as pas lavé le deuxième jour. Tu frottes ton corps, tu vas voir. Tu n'as même pas fait quelque chose. Tu n'as même pas transpiré. Mais quand tu parles frotter dans l'eau, tu te retrouves sale. Alléluia. L'eau rend la peau propre. Et là, Jésus dit ici, on est à 10. 1 Jean 1, on est verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons, si vous disiez, si elle, lui, l'a dit, elle est là, ou bien lui, là, il dit que moi, je n'ai jamais péché. Amen. Nous, la parole de Dieu ici, que nous les faisons menteurs et sa parole n'est point à nous. C'est-à-dire que vous dites comme ça, tu es déjà menteur, menteur t'a disqualifié. Tu n'es pas dans la liste. Tu continues à mentir les gens, à parler de mal aux gens, à parler que de ce, au pasteur là, pasteur Songi Songi, un serviteur de Dieu qui est Songi Songi, qui est de chuchotement. Mais tu es là pour ramener toutes les mauvaises des gens, essayer de parler du bien, essayer de dire quelque chose de merveilleux, essayer de fortifier les gens, essayer de donner les gens dans la bonne direction. C'est son but, un but de serviteur. De ramener les troupeaux dans les bons pâtirages, là où il n'y a pas de loups ravisseurs, là où il n'y a pas de diarrhée. C'est pour ramener les servants, des enfants de Dieu là. Ce n'est pas des enfants à toi. Hey, man. Tu es un enseignant, tu es pasteur, tu commences à insulter, tu commences à livrer les gens au diable. Tu commences à faire cela, tu commences à parler mal aux gens. Non, ça ne marche pas, mon frère. Tu es menteur. C'est ça qu'on dit que je n'ai vous jamais connu. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il y a des gens comme ça. Soi-disant pasteur, au milieu de loups, on commence à tuer leurs propres brebis. Tu commences même à tuer même tes propres frères, tes propres femmes, tes propres enfants. C'est comme le sorcier, il fait la même chose. Il fait des enfants, il commence à manger son... Il tue son mari. Oh, je suis veuve, je suis malheureux. Mais c'est une présidente la nuit. Et puis sa femme, il est président la nuit. Pour rien avoir, pour ne pas être président la journée. Tournez ces choses mauvaises dans le bon sens, mon frère, comme fait les scientifiques. Prenez ton sorcellerie, tournez dans les bons. C'est Dieu qui les a donné tes pouvoirs là, mais des mauvais côtés, tu l'as prise. C'est le même marché, on vend pour tout le monde. Tu peux chercher des habits compliqués. Alléluia. De la parole de Dieu, Dieu a mis ça à votre disposition. Qu'est-ce qu'il dit? Résolution des problèmes. S'il vient celui, il y a tout est résolu, tu vas trouver des solutions. J'ai résolu, j'ai résolu.
Amen. On lit à 1 Jean, on lit à Jacques maintenant, pardon, on lit à Jacques 1, de 5 à 6. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu. Oh non, mon frère, apprends-moi à être sage maintenant. Il dit ici, si quelqu'un entre vous manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quand tu demandes que ça, tu auras la réponse. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par les vents et poussant de côté et d'autre. C'est-à-dire, vous commencez dans un bateau, il n'y a pas de commandant de bateau. Dans une troupe de militaires, il n'y a pas un responsable, il n'y a pas un commandant bateau. Le troupe marche comme ça, ça ne marchera jamais. Ça ne va. Il y a 2, 3, 4 chefs, il faut un titulaire plus un adjoint, et pour suivre quelqu'un qui conduit ces troupes-là. Et c'est ça la parole de Dieu qui dit ici. Il a expliqué, si vous avez besoin de sagesse, si vous avez de la connaissance, si vous voyez de ceci, demandez à Dieu, il vous donnera la sagesse. Oh non, moi je demande au pasteur là parce que lui il a beaucoup prié, lui il a beaucoup de connaissances, lui il connaît beaucoup, lui il a fait ceci, je demande à lui. C'est malheureux. Les gens s'accrochent aux gens pour rien avoir après. Les gens s'accrochent aux gens. Au lieu d'avancer sur Dieu, parce que la parole de Dieu dit clair ici. Si quelqu'un d'entre vous manque de sa sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Et lui sera donné ce que lui demande. C'est ça, c'est toi qui as besoin de sagesse. C'est toi qui as besoin de se marier. C'est toi qui as besoin de demander à Dieu. L'autre dit, vous savez ce qu'il m'a dit, hein? Lui il demande ça. Lui il m'a demandé pour se marier, hein? Il me demande de l'argent. Mais mon frère, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On est assis ici maintenant. Mais qu'il demande avec foi sans douter. La doute qui bloque maintenant tout. Oh mon frère, tu sais, tu commences à raisonner. Demander sans douter. Va directement dans l'objectif que tu as besoin. Pars dans votre direction. Dieu te fera grâce, mon frère, ma soeur. Dieu te fera grâce. Au lieu de continuer à demander aux autres, regardez ceci, hein, regardez cela. Mais la parole de Dieu dit, oh moi je vois comme ça, mon frère. Ou bien oui, ou bien non. Il a dit ça à Jacques 5. Votre non soit non, votre oui soit oui. Mais vous êtes oui, non, non, oui, tu commences à douter. Est-ce que Dieu me donnera, c'est vrai, est-ce que Dieu a dit? Et c'est ça que le raisonnement qui était parti chez Ève. Est-ce que Dieu réellement il a dit? Ah ouais. Tu commences à douter la parole. Et ça n'avancera plus. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. C'est un flot qui, au lieu de flotter, il part de l'autre bord, il part d'autre sens. Le vague vient. C'est-à-dire, tu es un frère, tu es une soeur, au lieu d'aérer. Tu n'as pas de place nulle part, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça l'histoire que nous prêchons, les enfants de Dieu. Nous parlons qui s'accrochent à quelque chose. Agité par le vent et poussé de côté à l'autre côté. Tu as commencé à être tous les sens. Oh frère, tu vois, oh frère, tu sais, tu deviens très dangereux devant les autres. Tu deviens malheureux parce que tu amènes là où tu passes, tu amènes que des problèmes. Parce que toi, tu connais beaucoup, tu amènes que des problèmes, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas ça que l'histoire que nous prêchons. Nous prêchons Dieu réel. Dieu qui donne envie. Dieu qui donne lui-même. Dieu qui lui-même vient te visiter.
Dieu qui vient même, qui vient te parler. Dieu qui vient même, vous parce qu'il t'a chuchoté à l'oreille. Personne n'a entendu, ni ta femme, ni ton enfant, ni ton pasteur, ni là où vous priez. Personne ne fait ce que toi avec lui. C'est ça que moi, ma prédication, que toi avec ton Dieu. Mettez Dieu en temps présent. Résolution de tes problèmes à toi. Il n'y a personne qui doit dire, oh non, c'est mon mari qui doit... Non, 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 laisse tomber mon frère. Demandez à Dieu, il te donnera ce que toi tu as besoin. Je lis à Matthieu 6, de 33 à 34. Nous parlons de quoi? Résolution des problèmes. Tous tes problèmes, Dieu trouve ça. On va aller de l'autre manière pour expliquer aussi l'autre façon, pour que les enfants de Dieu comprennent. On est à Matthieu 6, de 33 à 34. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole de Dieu est claire, mon frère. Est simple. Cherchez d'abord, premièrement. Toi, tu fais des études, tu cherches le travail. Toi, tu veux ceci, tu sais cela. Mais non. Fais d'abord des études, amassez les diplômes, tu auras du travail. Cherche d'abord du travail, tu auras du travail, tu auras un toit, tu auras une femme, tu auras la famille. Tu commences d'abord à parler femmes. Tu allais d'abord de passer ceci. Tu allais d'abord aller... Mais il faut d'abord faire des entraînements pour être un bon joueur. Tu sois sélectionné d'abord. Tu veux toujours être grand dans ce... Mon frère, il y a une procédure que Dieu veut. Il y a une procédure à suivre. Nous voulons que des raccourcis. Des coupés plus rapides, ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais Dieu veut le détournement d'une chose, que ça soit une façon... contournement d'obstacles pour bien arriver à la place. Les gens veulent faire toujours des raccourcis. Tu ne risques pas d'y arriver. La parole de Dieu est claire ici. Je lis ça clair. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire quand vous commencez quelque chose de logique, Dieu va venir. On est tous des pécheurs. On est tous condamnés, qu'on soit libérés que la parole. On est tous des mauvais, si ce n'est pas que Dieu. On est tous malheureux, si ce n'est pas lui qui va te rendre heureux. Alléluia. Oh nous, mon frère, nous on a dépassé là. Jésus avait. Tout est accompli devant le roi. Mais il faut vivre les œuvres de la croix. Il faut suivre ce que lui il a fait pour toi. Si tu veux faire de ta façon, tu ne marcheras pas. Il y a un chemin à suivre. La route du ciel, le chemin du ciel. Il y a un passage, on passe obligé. Tout ce que mon Père m'a donné, si tu n'étais pas donné avant, si tu n'étais pas élu avant, si tu n'étais pas prédestiné avant, tu n'entreras jamais. Tu peux gêner, tu peux prier tous les jours. Ce n'est pas l'histoire de jalousie. C'est l'histoire que Dieu a, lui, c'est lui qui nous a fait. Comme nous continuons pour dire ça. Nous faisons que lire, on va commenter là-dessus. Toutes les choses seront données par-dessus. Quand il y a toutes les choses de là, me dit, mais Dieu. C'est comme Élie, il a fait la même chose. Il sait que Dieu vient le soir. Il sait que Dieu l'a envoyé. Il a mis 12 pieds, 12 tribus d'Israël. Il a mis des pierres comme 12. Pourquoi il a mis 12? Pourquoi? Moi aussi, je ne sais pas. C'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est lui qui avait eu cette révélation-là. 12 personnes. 12 tribus d'Israël. Jésus a choisi 12. Parmi les 12, il y a mon fait dedans. On a enlevé là, on a mis Matthias à la place. Chez Judas Iscariote. Maintenant, on est à 34. Ne nous inquiétez donc pas le lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Et ça veut dire que la parole dit à Jacques 5 là-bas. Si Dieu le veut, on se voit demain. Si Dieu le veut. Et c'est là où on dit que ne s'inquiétez pas de le lendemain.
Oh non, mon frère, oh, c'est pas mauvais, mon frère. Laissez tout au pied de Jésus. Laissez tes difficultés, tes problèmes, tes voyages, tes mariages, tes études. Qu'est-ce que tu veux porter? Ce que toi tu penses, ce Dieu qui le sait, moi-même je sais, même toi-même tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Mettez des choses en pratique. C'est ça qu'on dit que. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Oh mon frère, on a souffert hier, aujourd'hui on va souffrir pareil. Non, non, non. Chaque jour suffit sa peine. Toi tu veux dire ça, mais Dieu a dit ça comme ça. Le soleil de justice se lèvera encore demain, tu vas faire quelque chose. On est maintenant à Matthieu 7, de 7 à 14. Matthieu 7, 7, presque tout le monde lit ça et comprend. Dieu même le sait pourquoi il a fait. On lit Matthieu 7, verset 7 jusqu'à 11. Demandez, on vous donnera. Cherchez et on vous trouverez. Frappez, on vous l'ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on l'ouvre à celui qui frappe. C'est lui, frère, ma soeur. Lequel de vous donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain, ou il demande des poissons, lui donnera-t-il le serpent? Si donc méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Mon frère, on avait une petite histoire. Il y a une belle femme dans l'assemblée. On les voyait, ils chantaient, ils priaient, ils jubilaient. Mais l'homme là ne venait pas vers lui. Il ne venait pas vers la femme, il ne venait même pas, il priait. Non, ma soeur, bon, je dois l'épouser quand le temps viendra, c'est cela. Il y a l'autre monsieur qui est venu dire, chuchoter la femme à l'oreille. Il a dit ici, comme on dit. Comme il dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, tu viens derrière la porte, tu t'arrêtes là. Quand lui sort, moi je dois le demander. Quand lui, la soeur là était de jubilé, de prier, alléluia, tout. Oh, je dois épouser la soeur là. Tu n'as jamais demandé à la soeur, l'autre vient et dit, je veux t'épouser, oui je veux. Il vient vous faire le mariage, oh non, c'était moi qui... Mais tu n'as rien demandé, tu n'as rien frappé, tu n'as rien fait. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Tu viens derrière la porte, tu te fais comme la biscuit, tu attends là-bas. Si l'autre a toute la journée, il gêne à l'intérieur, la pluie tombe, tu dois fuir. Alléluia. J'aime la parole de Dieu, j'aime ça. Frappez, c'est la parole de Dieu. Frappez, on vous ouvrira. Il y a quelqu'un derrière la porte. Sonnez, demandez. Deux, ils sont de l'air et les pensées. Mais mon frère, demandez. Ma soeur, demandez. Mon frère, parlez. Amen. Les gens veulent faire là. Non, si je parle, on saura que moi je parle beaucoup, il faut que je reste comme ça. Tu dois mourir avec ces choses dans le cœur. Le cœur doit gonfler, gonfler, gonfler. Le problème doit se cumuler, cumuler. Tu n'arriveras pas quand ça explose et tu n'arriveras plus à gérer. Alléluia. Amen. La résolution des problèmes. J'aime Tom là de Galilée. Il a tout dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Les gens ne veulent pas taper, ne veulent pas chercher. Oh non, mon frère, nous on prie seulement, la main ne doit tomber. C'est déjà tombé, ça ne tombera plus jamais, mon frère. Il a parlé, il a dit la parole de Dieu. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit de manger. La parole la chose là est déjà passée, mon frère. Ne rêvez pas. Dieu a donné notre brèche.
Il a donné notre passage. Travailler, demander. Si tu ne vas pas, va demander, ce n'est pas mendiant, tu manques, tu demandes à ton frère, tu demandes à ta soeur. Amen. Il a donné l'autre passage. Comme il a fermé l'autre, le man ne tombera plus. Il a ouvert l'autre. Il a bloqué la mer pour que les gens passent. Quand les gens passent, il a ouvert l'eau. Tu vas venir, tu ne passeras jamais les mains secs. C'était prévu pour les gens là à l'époque là. Aujourd'hui, il a dit aux choses là, le man ne tombera plus jamais. Celui qui ne travaille pas n'a pas droit de manger. Ça veut dire que tu ne travailles pas, tu deviens mendiant. Tu deviens parce qu'il y a des conditions que tu ne travailles pas. Parce que les autres, les gens, ils ont mis des conditions pour les autres. C'est que Dieu ne veut pas. Et il part de l'autre pays, il fait des choses comme ça. Tu viens chez lui, il y a des conditions. Mais tu pars de l'autre côté, il n'y a pas de conditions. Ils sont au-dessus de la mêlée. Mais seule la parole de Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Moi, je le prends ça comme ça. Comme la Bible dit. Je suis plein de foi comme Père Abraham. Amen. Amen. J'ai la foi. La foi fait vivre. Tous mes problèmes, tous mes soucis, tout, je laisse au pied de Jésus. Rendez-vous au pied de Jésus. Quand il finit tout, on dit au revoir, au revoir. Rendez-vous au pied de Jésus, le lieu de rassemblement. Quand tu es mort, comme les gens disent, le monde de Dieu aujourd'hui. Mais Dieu dit, quand tu pars dormir, rendez-vous au pied de... Tu as tout laissé, maintenant, tu pars au pied de Jésus. Au revoir. Rendez-vous au pied de Jésus. On se verra de l'autre côté au pied de Jésus. Hey, c'est le moment de demander. C'est le moment de chercher. C'est le moment de frapper. C'est le moment de mettre toutes tes difficultés, tous tes problèmes au pied de Jésus. Et à la fin, on se retrouve encore dans le rassemblement. Lieu de rassemblement, lieu de rencontre au pied de Jésus. Amen. Et ça, nous chantons que quand un frère dormi, on part le poser, retourner à la poussière d'où tu viens, retourner à la terre. Au revoir. Rendez-vous au pied de Jésus. Et ce sont des cantiques. C'est des vieux cantiques, des vrais cantiques. Il n'y a pas trop de musique. Vous écoutez la parole. Rendez-vous au pied de Jésus. Rendez-vous. Jésus nous attend. Jésus nous attend au rendez-vous au pied de Jésus. Hey, regardez les œuvres que tu as faites. Si tu ne profites pas, mon frère, tu crois que tu es bon, tu es merveilleux, tu es fort. C'est bien, c'est pas mauvais. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. Exhortez les uns les autres. Je lis Matthieu 18, de 17 à 20. Je suis Matthieu 18, verset 17 à 20. S'ils refusent d'écouter, dites-le à l'Église. Et ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un public. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Et c'est ça les pommes qui passent. Alléluia. Amen. Mon frère, je n'ai pas l'argent pour épouser. Mon frère, je n'ai pas ceci. Vous accordez avec une femme. On vient avec vous, on vous consacre dans une chambre. Amen. Il a dit là où deux ou trois sont rassemblés, il est au milieu d'eux. Les gens entendent dans la grande assemblée, faites des cérémonies que tu n'arriveras pas, mon frère. Tu ne sortiras pas, ma soeur. Vous ne marierez jamais. Les gens ont mis des barrières. Il faut trouver une grande salle.
Il faut des danseurs et des danseuses. Il faut des cérémonies. Quand on a dit, je vais dire ça doucement pour qu'on comprenne. Il y a des choses qui vont avec ton frère. Va les voir. Parle avec lui. C'est Dieu qui sonde les reins et les portes. Nous ne parlons pas de multitude de gens. Nous ne parlons pas de multitude de l'assemblée. Nous ne parlons pas de multitude de pasteurs ou bien des gens viennent. Tu invites 100 pasteurs. Tu invites de ceux-ci qui viennent pour ton mariage. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Si tu as des moyens, fais-le. Mais la parole de Dieu, nous suivons la parole qu'il a dit ici. J'ai un problème avec mon frère. Je pars le voir. Au lieu de faire la publicité, va venir voir ton frère, vous régler la chose. C'est là qu'on dit résolution des problèmes. Quand lui il écoute tes soucis, votre problème, toi avec ton frère, toi avec ta soeur, vous réglez entre deux, vous aurez la solution. Amen, 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 amen. S'il refuse d'écouter, on rassemble l'église qu'on appelle des assemblées, et qu'il refuse aussi d'écouter, il devient carrément un païen, un public. C'est lui qui ne croit même pas la parole. Parce que d'abord, il rejette les formules de Dieu. Comment on appelle ça dans Dieu? Les péchés. Les grands péchés, quand vous refusez l'histoire de Dieu, et les autres là-bas, la débauche, tout ce que nous faisons, ce sont des attributs qui te suivent des péchés. Quand tu vas d'abord dans les saletés, il y a des microbes qui doivent venir après. Quand tu te laves et pas quand tu bois, j'avais un chef qui prenait que l'alcool. Et l'alcool, il fait des renvois. C'est bon l'alcool. Mais quand le problème est venu que dans son corps, ça manque d'eau, il n'a plus de l'eau. Ça devient un problème. Parce qu'il a refusé d'abord l'eau, c'est la vie. Il a refusé de l'eau. Et les conséquences viennent après. On a commencé à le perfuser. Mettre l'eau maintenant dans le sang. Parce que tu aimais beaucoup goroger. Et on va goroger. C'est-à-dire qu'il voit l'alcool. Il fait des renvois. Il voit l'alcool. Il fait des renvois. Des primus, des scores. Il boit, c'est bien. Des vins. Tu es en sans goût. Tout ça te présente devant toi, tu bois. Le corps doit lâcher, mon frère. Les bons, c'est bien, le vin, c'est bien, l'alcool, c'est bien pour la fête, pour que les gens soient joyeux. Là, être joyeux, de l'alcool, de la cigarette, des femmes, des enfants, des hommes, non. Tu peux être joyeux à la parole de Dieu aussi, mon frère. Tu ne deviens pas esclave de quelque chose. On parle de que Jésus a fait ce premier miracle de l'eau à vin. Est-ce qu'on parle de joie que Jésus a bu du vin, de ces fêtes-là? Je veux être comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Jésus prend du vin, il met ça du sang. Il prend du pain, il met ça de son corps. Et les gens prient de leur façon parce que la joie de la fête d'hiver, c'est pas mauvais, mon frère. Si tu vois que c'est bien pour toi, tant mieux. Parce que quand on commence à juger, on dit que ne jugez point. On s'arrête là. Continue ton chemin. Je suis en route pour Cana. Chacun son chemin, chacun ses fardeaux. Quand tu iras devant Dieu, devant Jésus, au pied de Jésus, chacun il mènera son fardeau. Il ne mènera pas le fardeau de son mari, de sa femme, de ses enfants. Chacun il amène ses propres fardeaux. Et c'est ça que mon assemblée qui a que deux personnes. Croyez Dieu au temps présent, l'homme et la femme. Que le jardin d'Éden, Jésus, Dieu venait le soir pour voir que Adam et Ève, deux personnes, l'assemblée de Jésus. Amen. Et Dieu, Jésus, il a fait 12 personnes. L'assemblée de Jésus, c'était 12 personnes. Alléluia. On va continuer. Je vous l'ai dit la vérité, je suis au 18. 18. Matthieu 18, verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et c'est ça qu'on demande avant le mariage. Si quelqu'un a des choses de parler avant qu'on fasse le mariage, qu'il parle maintenant. Après le mariage, il ne parle plus, ce n'est plus le fait. C'est comme on joue dans le sport. Vous marquez des buts pas avant. Après le match est fini, tout le monde est parti. Tu peux marquer 100 buts, personne ne regarde. Il n'a pas d'importance parce qu'il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de modalité. Toute chose est formule. Tu as trouvé la femme a trouvé l'homme, ils ont discuté, ils ont parlé. Ils ont déjà fait le mariage terminé.
Le reste, ce sont des cérémonies de mariage de la mairie, de la famille, de l'église, de l'assemblée. Ce sont des cérémonies. Le mariage a été fait, l'homme et la femme, quand ils se sont rencontrés, les autres sont des cérémonies. Alléluia. Il y a un frère qui me demande, frère, comment le mariage? On peut prêcher le mariage avec 1 minute ou 2 minutes. Quand l'homme et la femme se rencontrent, c'est fini, c'est le mariage. Ce sont des cérémonies qui viennent après. Parce qu'il accepte de se présenter, cet homme-là, devant ses parents. Il accepte de se présenter la femme-là, devant ses amis, devant les parents. Il accepte d'accepter l'homme-là, devant l'état civil. Il accepte d'amener devant les saints de l'assemblée. Il aime leur femme et accepte, l'homme elle accepte. De présenter, regardez ma femme, regardez. Parce que là, ce sont des cérémonies de mariage. Le mariage a été déjà fait. Le premier mariage de Jésus-Christ, je ne parle pas de mariage de Jésus. Parce qu'entre les profondeurs, on va aller plus loin pour que les gens comprennent. Et ça veut dire que s'il a lié par terre, 2 personnes sur la terre, ils ont parlé de cette histoire-là, il met Jésus témoin, il met Jésus au centre de cette histoire. Jésus viendra. Ça sera lié au ciel, ça sera lié à la terre. Parce qu'il y a l'ange terrestre et l'ange terrestre. Je vous le dis encore, si 2 entre vous commun accord sur la terre pour demander quelque chose, vous êtes que 2 personnes, vous êtes commun accord. 3 personnes est commun accord. Et c'est ça que ça trouble, les familles. L'homme et la femme se sont mariés, ils ne sont jamais d'accord. Vous trouvez ça comment? Ils ne sont jamais d'accord pour faire quelque chose. L'homme et la femme, 2 personnes seulement, ils dorment même lit, ils se chuchotent à l'oreille, ils n'arrivent pas à faire commun accord. Comment on va construire les enfants? Comment on va construire l'avenir? Comment on va construire un pays? Comment on va construire un monde? Comment on va construire? Amen. Elle leur sera accordée pour mon Père qui est dans le ciel. Parce que le problème est là, vous êtes en cachette, vous parlez sous coulisses, tous les 2. Ça veut dire que résolution des problèmes. Lui, il est capable, si vous êtes avec ta femme, vous parlez que ces choses-là, 2. Vous parlez avec ton frère, ta femme et ton enfant, ou bien 3 frères ou bien 2 sœurs, sans commun accord. Amen. Les conditions avec un commun accord, il y aura des solutions. Il y a 2 personnes, 3 personnes vont faire la chasse pour tuer l'éléphant. C'est tous les villages qui mangera les viandes de l'éléphant. Tous les villages, toutes les tribus. Alléluia. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Et les gens croient que... Parce que cette assemblée-là est trop grande. Parce qu'il y a des guérisons là-bas. Ce n'est pas les dons et les guérisons des choses là-bas. Dieu a laissé. Ce n'est pas ça qui trouble les autres. Là-bas, quand tu parles là-bas, on doit prier pour toi, tu as des papiers. Quand on parle là-bas, on doit prier pour toi, tu dois se marier. Quand on parle là-bas, tu vas trouver une belle femme là-bas. Quand tu parles là-bas, tu vas trouver de l'argent. Ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire d'être toi avec ton Dieu. Contact avec Dieu. Si vous écoutez la voix des aigles, pour rester contact toi avec ton Dieu, partout tu partiras, tu dormiras. Vous dormez dans la même lit, l'autre part, l'autre reste. Et c'est ça qu'on dit ici. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, je suis au milieu d'eux. Comment plus fort Dieu? Hey, Dieu au milieu de vous. Alléluia. Vous entendez l'assemblée, vous entendez Cécile. Frère, vous entendrez mon frère. Vous entendrez beaucoup. Vous écouterez beaucoup. Mais là où 2 ou 3, comment on va faire? Mais c'est comme ça qu'il a dit. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu de vous. Amen. Même toi-même, tu te retires, tu fermes là. Il a dit que retire-toi, ferme la porte et priez dans le lieu secret. Dieu t'écoutera. J'ai prêché ça. Quand vous suivez Voix des aigles, vous trouvez le mot secret. Vous trouvez ces prédications. Fermez ta porte. Et Dieu t'écoutera. Alléluia. Personne ne te voit. Amen. Il faut frapper, il faut demander si tu as besoin, mon frère. Je suis au Proverbe 3, 7. Proverbe 3, verset 3 jusqu'à 7.
Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bosenga na yo nyonso tu pesa na Jésus-Christ sur ma difficulté na problème na yo. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnera pas. Lis-le dans le cou, écris-le sur la table de ton cœur. Amen. Vous savez, le cœur de quelqu'un, il y avait une table dedans. C'est-à-dire, quelque chose vous a gravé dans votre cœur. Ce n'est pas de votre assemblée, ce n'est pas de votre cuisine, ce n'est pas de votre toilette, ce n'est pas de votre salon que vous restez tout le temps. Dans ton cœur. Parce que partout tu promènes avec ton cœur. Si tu es voleur, tu promènes. Si tu es coureur de jupons, si tu es sorcier, si tu es sous ce que tu fais de bien comme du mal, tu promènes avec toi dans ton cœur. Et Dieu dit la même chose dans le Proverbe 3, verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le à ton cou. Écris-le sur la table de ton cœur. Tu enquériras ainsi de la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. C'est tu te confies au monsieur-là dans tout ton cœur. Il a dit, la femme là, il a dit la même chose d'Ali là. Donne-moi ton cœur. Parce qu'il voyait l'homme avec lui, mais il ne donnait pas son cœur parce qu'il y a des choses qu'il sentait. Alléluia. Que Dieu nous pardonne. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse à toi. Reconnaisse-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Oh non, frère, moi, j'ai pas tes régions. Moi, ces choses-là, c'est pour les enfants. Hein. Moi, je suis un grand joueur. J'ai de l'argent. Hein. Je vis tel pays. Hein. On ne peut pas jouer avec moi. Toi, tu viens en Afrique. Moi, je vis de tel pays. Je suis famille présidentielle. Tout le monde est pas... Frère, amen. Crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu crées l'Éternel, Banganjambi. Amen. Tu donnes le dos au mal parce que tu as monté, tu vois les autres rien. Alléluia. Moi, je suis au ministère de pastoral pendant 50 ans. Nous, ma famille, vit que la frère. C'est toi avec l'espérance. Ce n'est pas la directeur dans un ministère. Ce n'est pas la directeur dans une assemblée que vous êtes né là. Tu as trouvé les chances là, comme les autres ont trouvé telle chance de telle religion. Telle religion, il est né là. Ce n'est pas ça. Mais toi avec ton Dieu, nuit et jour. Sans arrêt, vivre avec lui tous les temps. Prier sans cesse. Ce n'est pas nombre de prières. Oh, mon Dieu. Njambe Nangai. Les autres pères, my God. Nous l'appelons Njambe Nangai. Amen. Je peux répéter ça doucement. Proverbe 3, verset 3 à 7. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-le et dans ta cou. Écris-le sur la table de ton cœur. Tu l'acquériras ainsi de la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et aplanira les sentiers. Ne soyez point sages de tes propres yeux. Craignez l'Éternel et ne détourne toi du mal. Banga njambe me tal pesa mo Congo na mabe. C'est dit boya mabe.
Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles, mon frère. C'est merveilleux ce que les Français disent. C'est fabuleux. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? C'est une partie où on va prêcher ça. Que Dieu vous bénisse. On va continuer à exhorter et puis on va aller dans l'autre prédication. Nous sommes à Romains 8, versets 28 à 33. Nous parlons quoi? Résolution des problèmes. Et là, on va trouver l'autre prédication qui va continuer de ça toujours. Un peu modalité, la même chose, mais façon de donner pour que les gens comprennent la chose. On est à Romains 8, verset 28 à 33. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, verset 28 à 33. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qui sont connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait de son Fils, fille le premier-né entre toutes les frères. C'est lui seul qui est le premier-né. Oh mon frère, c'est moi qui ai mis le premier pierre ici de cette assemblée. C'est moi qui ai... Mon frère, alléluia. Je dis c'est moi qui l'a fait, je dois laisser à mon fils et ça vient des descendants. On n'a jamais vu le fils de Moïse qui a pris le relève. C'est Josué qui a pris la relève. Aujourd'hui, on voit des frères des anciennetés 50 ans dans la parole de Dieu, 50 ans dans le ministère, 60 ans, il est né dans le ministère, il veut léguer son fils. Alléluia. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il les a appelés, il a aussi justifié. Et ce qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Que dirons-nous donc l'égard de ces choses? Parce que j'ai prêché sur appelé. C'est juste qu'on t'appelle d'abord. Les gens viennent appeler, oh mon président Bengingaï, président m'a appelé. Qu'est-ce que le président a appelé? Qu'est-ce que tu as dit? Il t'appelle d'abord. Viens, on va rencontrer tel chef. Et là, tu écouteras des choses. Et j'ai prêché sur appeler dans la voix des aigles. J'ai prêché ça. C'est vous d'abord appeler. Et appeler de Dieu qui maintenant il doit donner un service à le faire. Il va donner un travail. Il va donner, qu'on appelle ça, feuille de route. Amen. Il t'appelle d'abord. Il te fait fait de route. Regardez mon fils, quand tu partiras là-bas, tu vas prêcher la résolution des problèmes. Tous tes problèmes qu'il cherche là-bas, c'est moi la solution. Qui c'est Seigneur Jésus? Le serviteur de Dieu, montrer les œuvres de la croix, ce n'est pas épater les gens avec des expériences, avec des mots que les gens ne comprennent même pas. C'est de toi-même, tu ne sais pas ce que toi tu dis. Alléluia. Dieu interprète sa propre langue. C'est lui-même l'interprète de sa parole. Tu ne peux pas interpréter à la place de Dieu. Tu ne peux pas réfléchir à la place de Dieu. Amen. On est à Romains 8, verset 33. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est pour toi déjà. Tu peux tout faire, mon frère. Toute arme forgera contre toi, ça sera nul et sans effet. On continue. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Tout ce qu'il a porté, toutes les misères de notre corps, toutes nos difficultés. Alléluia. Gloire revienne à toi, Seigneur Jésus. Qui accusera les élus de Dieu? Qui doit les accuser, l'enfant du roi? C'est sa maison à son père. La terre appartient à son père.
Tout le monde que vous voyez, la ligne, le vent, l'eau, tout ce que nous voyons qui existe, appartient à Dieu. Qui doit acquiser? Les élus de Dieu. C'est Dieu qui le justifie. C'est lui seul la solution des problèmes. Qui justifie ses enfants. Oh mon frère, ceci, mon frère. Il rêve dans la vie, il m'a choisi, il m'a établi, il m'a élu. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé, il m'a aimé. Tu fais que glorifier. Tu fais que les messages que Dieu dit, reçois louange, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois la gloire. Parce qu'il a trouvé tous mes problèmes, il m'a épousé, il a tout pris pour moi. Malgré que tu me montres l'ancien défaut. Moi, je connais qu'il a couché avec la femme là. Je vois qu'il a volé ça. Oh, frère, ne rêvez pas, mon frère. Continuez à prier. Priez pour ton frère, priez pour ta soeur. Continuez à prier, laisse-le. Continuez à prier pour ton frère, pour ta soeur. Ne perdez pas le temps. Le temps. Comme il dit, je vais lire ça 33 pour terminer, pour aller dans l'autre prédication. C'est compliqué à dire ça. C'est très compliqué. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas regarder que tu n'avanceras jamais. Tu continues qu'à regarder de gauche à droite. Tu ne t'avances pas. Oh, c'est ça que les autres appellent des bams, des moros. Ils ne grandissent jamais à la part. Ils ont que des problèmes de frères et de soeurs. Ils ne grandissent jamais. Comme l'autre fois, personne n'a soupe fini. Tu cherches, tu veux, au lieu de chercher, au lieu de frapper, au lieu de, toi tu veux qu'on te donne. On te donne. Amen, amen, amen. Qui le condamnera? Christ est mort, plus bu, ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il est intercédé pourquoi? Pour moi. Il est là-bas en train d'intercéder pour moi. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Regardez mon fils. Mais regarde, il tombait. Regardez mon fils. Regardez comme il fait des bruits. Je vais faire des bruits pour Jésus. Je vais faire que du bruit. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Je vais faire des bruits pour Jésus. Je lis Romains 12, de 1 à 2. Je vous exhorte donc, mon frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part une culte raisonnable. C'est-à-dire, là, c'est lui-même, c'est ce qui a dit Paul, dit ça aux Romains. Il dit que, je vous exhorte, moi aussi mon frère, je vais renforcer, je n'ai pas autre chose à vous dire, je vais vous rappeler, je veux que vous rappelez ce qui est écrit. Je n'ai pas ma prédication à moi. Je vous exhorte donc, mon frère, par les... Comme il a dit ici, c'est que les frères. Moi, j'ajoute des frères et des sœurs, parce qu'il y a l'homme et la femme. Dans l'homme, il y avait tout, il y avait l'homme et la femme. Quand Dieu a créé Adam, il y avait dans l'homme, il y avait la femme dedans. C'est ça qu'il a endormi l'homme pour sortir la sœur, pour sortir la femme. Amen. Alléluia. Par la compassion de Dieu. La compassion qui est réservée qu'à Dieu. À offrir vos corps, votre corps à toi, comme un sacrifice vivant et saint. Ce n'est pas les saints qui sont morts, ce sont les vivants, les saints. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte agréable. Quand vous priez, c'est agréable devant Dieu. Quand vous louez les mains, quand vous élevez les mains, et ça vous dit que chante, écoutez ma louange, on va chanter ça à la fin. Hey. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ce que vous voyez pas, ce que vous voyez là, c'est rien, mon frère, c'est rien, c'est nul. C'est ce que les Français disent, la mode, c'est dégueulasse. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Ce dégueulasse, les siècles présents. Que de vomissements. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté. Si vous discernez selon la volonté, quelle est la volonté de Dieu? Je viens de prêcher ça, la prédication qui est finie. Je n'ai pas fini la deuxième partie. Il faut d'abord discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que moi je dois faire? On va prêcher ça peut-être la dernière fois, la deuxième partie de la volonté. Qu'est-ce qu'il dit là? Et la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, ce qui était agréable et parfait. Il faut faire la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon à Dieu. Fais chercher d'abord ça. Tu peux tomber, mon frère. Tu peux trébucher. Ne restez pas là-bas. Comme un cochon, il reste dans la boue, il trouve là. Même vous les nettoyez, il retourne là-bas. Même Dieu a dit à la parole de Dieu, c'est un animal impur, ne le mangez pas. Parce que c'est un animal qui veut retourner toujours, il mange même leurs propres enfants. Alléluia. Et il dit, dans le cochon, tout va bien. Mais Dieu interdit ça. Quand vous écoutez la voix des aigles, vous regardez la prédication de toucher, j'ai prêché ça. Dieu interdit même de le manger. Mais dans le cochon, il y a bon. Les gens qui disent, mais nous regardons la parole. On dit que, ça, je vais dire ça, je suis à Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'abord, la volonté de notre Père, la volonté de notre Créateur, la volonté que les gens prient nuit et jour. Fais d'abord sa volonté. Au lieu d'aller gêner, faire. Qu'est-ce que Dieu veut de toi, mon frère? Les gens ne veulent pas la volonté. Ils veulent d'abord courir là où lui veut, là où lui sont. Hein? Ce n'est pas de courir avant ou après. Non, non, non. Fais d'abord la volonté. Quelle est la volonté du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? J'ai prêché la volonté de Dieu. Vous trouverez là-bas, voix des aigles, il y a une partie que je n'ai pas finie. J'ai prêché la première partie, je prêcherai si Dieu voulant. Je prêcherai la deuxième partie. Pour clôturer un peu ça. Mais il y a des prédications qui sont restées en suspense, en suspense. Il y a plein que je n'ai pas fini. Et pour la parole de Dieu, on finira jamais. Il faut savoir ça dans la tête, on finira jamais la parole de Dieu. On va lire ce que Dieu nous donnera dans l'esprit de lire, et puis on arrêtera ce que Dieu a dit d'arrêter. Et nous lisons 1 Thessaloniciens 5, de 18 à 22. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Retenez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça répète toujours la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il faut d'abord faire ça. Si tu fais que sa volonté, les restes, ça va venir tout seul, frère. C'est comme l'homme et la femme, ils n'attendent pas. L'homme a aimé la femme a aimé l'homme. Ça devient tous les deux leur propre volonté. Et c'est là qu'on dit qu'ils sont ensemble, mais ils ne s'entendent pas. Ils n'attendaient pas quelque chose là-bas que ça doit donner à la fin. Amen. Ne teignez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il y a tout le temps quand vous êtes aimé, pour parler de bien que de l'autre, l'autre parle bien de l'autre. Au lieu de parler du mal, il y a pas, vous faites des tristesses. Odoki misamoli mon santu. Olobaka mabena mon santu mabena mon baï na oka mabena famille na mabena. Odoki misamoli mon santu vous on dit que ne teignez pas
Ne teignez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très fragile. Faites, ça veut dire, résolution des problèmes. Pour avoir des problèmes, il faut avoir des choses de là. Ne teignez pas le frère de ceux qui prient dans la même assemblée. Il se dit même pas bonjour. Ils se regardent même pas l'autre de jubilé. Ils se sont divorcés, l'homme et la femme. Ils sont de la même assemblée de prier à gauche et l'autre à droite. Quand ils voient, mon frère, il y a des choses qu'on ne peut pas dire qu'il y a la parole de Dieu. Il y a des choses de concrètes qu'on laisse même la parole à côté. Vous vivez que la vérité, c'est que Dieu veut. Tu manges de bonne nourriture, tu es dans les bonnes ambiances. Quelqu'un qui haït dans ton cœur, tu ne veux pas le voir. Il entre, même l'appétit, il n'a plus. Même l'appétit, le corps a lâché, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas rester là, tu ne sens pas à l'aise, tu ne sens pas en sécurité. Il faut que toi tu pars, parce que l'autre vient d'arriver. Et vous éteignez le Saint-Esprit. Alléluia. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne maîtrisez, c'est-à-dire que examinez. Mais un enfant de Dieu, pourquoi tu n'as pas examiné, frère? On dit que la confiance ne suit pas la sécurité. Tellement confiance, il faut le fouiller d'abord avant de commencer le travail. Examinez, frère. Examinez la chose, frère. Examinez. On a dit ici, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez, retenez ce qui est bon. Les gens de Béret, ils suivent. Tu ne dis pas comme Paul disait. Amen. Abstenez-vous de tout le mal. Abstenez, arrêtez de... Mon frère, continuez à vivre avec ton frère, là. Continuez à vivre avec ta femme, continuez votre vie, laissez-moi tranquille, je ne peux pas rentrer dedans. Frère, sois clair, sois transparent. Un frère qui est flou, une soeur qui est floue. Si tu ne sais pas, est-ce que c'est vrai, c'est une soeur, c'est pas soeur, parce qu'il n'est plus, on ne le connaît pas, tu es ok. Oh mon frère, on va te vomir. On voit tes vomis, mon frère. Tu seras vomi. On est à Daniel. Nous, on lit Ancien Testament, Nouveau Testament. Dieu au milieu de ses enfants. Qu'est-ce que nous... Résolution des problèmes. C'est le seul qui va résoudre des problèmes. C'est le Seigneur Jésus. Quand vous entendez, c'est mon père qui doit faire ça, c'est ma mère. C'est pas mauvais. Parce que ton père ou ta mère, il a de l'argent, il va faire quelque chose. Mais nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de l'histoire, frère. On va aller doucement. Il y a longue histoire qu'on va parler. On est à Daniel 5, de 12 à 31. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on trouve chez lui, chez Daniel, nommé par le roi de Nabuchodonosor, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. La faculté est d'interpréter des songes, d'expliquer des énigmes et de résoudre des questions difficiles. Alléluia. Quand tu es avec ces jeunes hommes-là, qu'on appelle Jésus, amen. Quand tu es gentleman, l'homme de Galilée, mobali ya solo, mobali yango nani, kombo na ye, kolo Yesu na lingi nanga se Yesu, ndeko mobali na yo nani, mobali nanga se ye mobali. C'est ton mari, c'est qui? Qui est cet homme-là? C'est le Seigneur Jésus. Qui a des questions difficiles, il donne à un individu comme Daniel. Il donne comme à toi, mon frère. Il donne comme à moi, mon frère, ma soeur. Il donne à chacun de nous l'intelligence, des choses difficiles que les autres n'arrivent pas. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Faculté, ils ont mis ça dans l'université, faculté telle. Vous retournez à la parole, mon frère. Ils ont pris ça, ils ont mis l'université, faculté telle, telle et ceci. Mais c'est dans la parole de Dieu.
Quand tu es avec cet homme-là, tu es plus que des gens de faculté là-bas. Tu les enseignes. Parce que Jésus qui écrivait sur la terre, qui n'a pas péché, qui n'a pas volé. Mais lui, il n'a pas allé à l'école. Il n'allait aucune faculté. Mais lui, c'est l'auteur de faculté. Oh, Jésus. Résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera des explications. Mon frère, ne cherchez pas à donner les gens à expliquer. Ce Dieu qui doit confondre les gens, dit, appelez-nous le jeune homme là. Appelez-nous Milébi qui vient nous parler de cette histoire. Parce que quand il vient avec les facultés, avec les domaines de Dieu, avec des connaissances nzébi. Ce n'est pas parce que je suis allé à l'école. Rien à voir. Comment les professeurs, ils ont avant d'être professeurs, qui les a enseignés? Si ce n'est pas que le Créateur. Mais maintenant, il faut vivre avec cet homme-là. Qu'est-ce que moi je dois faire d'abord sans parler de Jésus? Qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois voyager sans parler de monsieur-là? Qu'est-ce que je vais dormir sans parler de Jésus? Amen. Résolution des problèmes. On descend. Daniel 5, on est à 13 maintenant. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené à Juda? J'ai appris sur ton compte que tu es en toi l'esprit de Dieu. » Il diminue Daniel parce que lui c'était le roi. Il dit que l'esprit de Dieu, le Dieu n'est pas au pluriel. C'est lui le Dieu de Dieu. Tout le monde a celui au-dessus de la mêlée, celui le guide, celui le chemin, la vie et la vérité. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire, au-dessous de tout. On trouve chez Daniel une intelligence. Une intelligence. Des intelligences. Des sagesses extraordinaires. C'est trop. C'est comme on a donné à Salomon. Amen. Alléluia. On vient d'amener devant moi des sages et des astronomes, afin qu'ils lisent cette écriture et qu'ils dénoncent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner les explications des mots. Ils ont bien parlé de leur façon, mais ils ont donné l'expression, c'est pas mauvais, mais je ne sens pas. Je sens quelque... Frère, moi, je sens, je tire le ficelle, mais je sens les mêmes. Frère, moi, je sens quelque chose. Cette façon-là de parler, la manière qu'il a expliqué, moi, j'ai compris. Mais l'autre, non, méchant. C'est trop léger, c'est trop terre à terre. Parce qu'il donne l'explication de la terre. Il faut donner l'explication du ciel. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence et la sagesse. Hey, mais nous lirons l'homme comme moi et toi, Salomon, Daniel. J'ai appris que tu peux donner des explications et de résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et me donner des explications, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or en ton cou et tu auras de 3e place dans le gouvernement du royaume. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Les gens qui sont arrivés là-bas, ils ont fait des études, ils ont des liens familiales pour arriver premier, deuxième. Mais maintenant, on prend l'inconnu, on prend qui? On prend un esclave. Parce que c'est son père qui a pris en captivité.
On prend les gens qui sont partis pour être à la troisième place. C'est lui qui doit décider dans le pays, le sénatif dans le pays, il est parmi ces gens-là. Mon frère, tu veux arriver aujourd'hui dans un terrain que personne ne connaît ton grand-père, ton arrière-père. Personne ne connaît même ton père. Il ne connaît pas, il connaît que toi. Parce que tu as incarné Dieu en toi. Amen. Et c'est ça que nous parlons de quoi? De la résolution des problèmes. L'homme est en train de résoudre le problème que le roi n'arrivait pas dans son pays. Lui, le roi, il demande à tout le monde, des astronautes, des marabouts, comment on appelle ça, des voyants, ils ont personne n'est arrivé. Et il a dit que de l'autre côté, il y a un Joseph. De l'autre côté, il y a un Daniel. Alléluia. Les gens sont tirés par Dieu. Est-ce qu'on parle jamais des études de Joseph? On parle jamais des études de David. On parle jamais des études de Daniel. Mais il devient troisième personnalité dans un royaume. Amen. J'aime Jésus. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à une autre ses présidents. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas, lui, il veut que donner aux frères, donner gratuit aux non-frères, pour prier, 500 € pour que je prie, 1000 €, mais l'abomination, il va au diable, de serviteurs comme ça. Il donnait de l'huile gratuite, ils doivent venir donner de l'huile de la maison d'Isaïe à David gratuit. Aujourd'hui, il faut un panier de 100, de 200, de 500, de 1000, de... Oh, mon frère. Tu avais reçu gratuit, donné gratuit aux gens, mon frère. Je prêchais un jour et 10 000 offrandes. Je prêcherai un jour, Dieu voulant. Je serai en néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnera les explications. Oh, roi, le Dieu suprême avait donné à Nabuchodonosor, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Là, c'est maintenant, il commence à parler ce que Dieu lui a donné à Nabuchodonosor, son père, pour l'empire. Et à cause de la grandeur que lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues étaient dans la crainte d'un tremblement devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et qu'il laissait la vie à ceux qui lui voulaient. Et lavait ce qu'il voulait et la baissait ce qu'il voulait. C'est-à-dire, s'il voulait élever, il lui voulait. S'il voulait vous diminuer, voulait vous tuer, enlever la race là, lui faisait. C'est Dieu qui a donné cette autorité-là. Ce qui dit ça, c'est Daniel. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit endurci jusqu'à arrogance, fit précipiter dans son trône royaume pour le dépouiller de sa gloire. C'est-à-dire, il est tellement que l'humilité précède de la gloire. Tu sais même élever toi-même et Dieu ravit ça. Dieu ravit la gloire réservée au Seigneur Jésus. Et les gens prennent tout, c'est lui, c'est moi maintenant. C'est moi, si moi je ne l'ai pas fait. Si c'est moi, Dieu enlève. Dieu prend la chose, récupère son histoire. Et tu restes nul maintenant. Il fit chasser au milieu des enfants, des hommes, son cœur devint semblable à celui de la bête et de demeure fit avec le âne sauvage. On lui donna comme au bœuf, aux herbes de manger, et son corps fit tremper dans la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu est suprême, domine sur la règne des hommes, qu'il donne à qui lui a ses plaît.
Ça devient la même chose. C'est dit, Mokolo Tonga aboto du Tonga. Celui qui tenait l'aiguille, qui cousait les habits, il a pris l'aiguille. Comment tu vas cousir? Comment tu vas coudre les habits? Comment tu vas les faire? Mokolo Tonga aboto du Tonga. Aujourd'hui, tu deviens comme un animal. Tu ne seras plus l'homme. Tu vas retourner aux forêts. La rosée doit tomber. Et c'est ça qu'on dit que si Dieu t'a fait l'homme, si Dieu t'a fait une femme, gloire à Dieu, mon frère. Tu pourrais être même un animal, tu pourrais être un arbre. Il fait comme lui veut. Il doit ravir le pouvoir, il va ravir ton autorité. Maintenant, tu dois retourner au Kominyama. Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il est au-dessous des animaux. Tu te retournes un roi qui te retourne vers la brousse, commence à la monter. Tu deviens comme un âne, comme un animal qui n'a pas d'intelligence. Qui dit ça, c'est Daniel. Il parle maintenant ce que le roi l'a dit. Et toi, le roi de Boukhara, ton fils, tu n'as pas l'humilité, ton cœur, quoique tu uses toutes ces choses. Tu t'élèves comme le Seigneur de cieux. Toi, tu t'élèves comme toi, le Seigneur. Dieu n'a pas, alléluia. Dieu est jaloux à sa place, mon frère. Je lis le jalousie. Ils m'ont haï sans cause. Je lis la jalousie. Les vases de maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et garde tes femmes et tes concubines. Tu as loué le Dieu d'argent, d'or, d'airain, de fer, du bois et de pierres qui n'avaient point, qu'on n'entendait point, et que ne savait rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans la main de souffle de toute ta voix. Tu as oublié l'essentiel, tu as dit que j'ai de l'argent, j'ai des femmes. Tu vas jouer avec des concubines, avec des femmes, avec de l'argent, avec de l'or, avec du pétrole, avec de l'argent de diamants. Tu as oublié l'essentiel, celui qui donne le souffle de vie. On a dit comme ça, résolution de tes problèmes, ces messieurs-là. Tu l'as abandonné, celui qui t'a trouvé toutes les solutions. Tu as laissé le papa et maman. Tu vas aller carrément à l'enfer, tu vas aller se détruire. On est à 24. C'est pourquoi il a envoyé l'extrémité de main que de tracer cette écriture. Voici écrit qui a été tracé. Comptez, pensez et divisez. Et voici les explications de ce mot. Comptez, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. C'est-à-dire, compter et diviser. Amen. Maintenant, il faut des explications. Tu vas aux théologies, tu vas par dire, tu ne trouveras plus jamais. Tu parles en langue comme vous voulez, tu ne trouveras pas des explications. Pensez maintenant. Tu as été pensé dans les balances, tu as été trouvé léger. On t'a mis dans la balance, on t'a trouvé très léger. Tu ne mérites pas cette place. Tu as fait 50 ans, 20 ans dans le ministère. Maintenant, tu as trompé, tu as fait. Dieu te rejette dans cette journée. Divisé, ton royaume sera divisé et donné au Médès et Perse. Il doit diviser le royaume pour donner au Médès et Perse. Aussitôt, Nabuchodonosor donna l'ordre et l'on avertit Daniel de pourpre. On lui mit en cou le collier d'or et de Publia, qu'il avait le 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Nabuchodonosor, le roi de chandelier,
fit tuer. Même jour, même nuit. Et Darius et Mendes s'empara du royaume, étaient âgés aux 70 ans. Ils sont tués, même nuit, c'est divisé. On va aller vite pour terminer ça, pour terminer notre exhortation. Vous savez, mon frère, toutes vos solutions données à monsieur-là, qu'on appelle l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme qui trouve toutes les solutions, qui incarne tout. On va lire à Philippiens 4. Philippiens 4, verset 5 à 8. Et puis on va terminer à Matthieu. Philippiens 4, verset 5 à 8. Philippiens 4, verset 5 à 8. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Mon frère, ma soeur, nous nous disons la résolution des problèmes. Je suis à Philippiens 5, 4, versets 5 à 8. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et de supplications. Seigneur, je viens pour ma femme. Seigneur, je viens pour mon frère. Seigneur, je viens pour moi-même. Seigneur, je veux que tu sauves l'humanité. Seigneur, je veux que tu sauves mes enfants. Seigneur, tu sauves mon frère, qu'on a travaillé ensemble, l'équipe. Seigneur, nous sauvons pour aller de l'autre côté un jour. Seigneur, nous voulons être tranquilles dans ces vies malgré les tourments. Seigneur, nous voulons avoir les Saint-Esprit qui nous poussent nous guider notre pas, notre vie, notre chemin, notre travail. Nous dormons. Seigneur, prends contrôle notre supplication. Avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, toute manière de vivre. Alléluia. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée. C'est-à-dire tout cela, ça soit quelque chose dans votre pensée seulement. Ce n'est pas tu vas faire quelque chose. Non, c'est dans votre pensée, on va lire ça le dernier. C'est-à-dire dans votre pensée. On va terminer avec Matthieu 28, verset 20. Et Seigneur, et enseignez-leur, et observez tout ce que je vous prescris. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous accomple ce que nous venons de parler là, mon frère. Et nous chantons, celui qui surpasse toute intelligence. Nous chantons ces cantiques-là qu'on avait chantés ensemble. Que Dieu vous bénisse en écoutant ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble dans tout ça que nous voulons chanter. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire ça pour terminer ce qu'on vient de lire là. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Philippiens 4, verset 8.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, les acclamations, de gloire à Dieu, de Père éternel. On va les chanter, on va les chanter, on va. Tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit gloire de votre pensée. Et c'est ça que nous chantons, c'est quand nous chantons cette chose-là. Acclamez. Dieu est le véritable Dieu, qui mérite de louange, d'adoration, qui mérite des choses comme ça, Seigneur. Je voulais te parler, Seigneur, je voulais te lire, je voulais te dire, je voulais me confier, Seigneur, je voulais écouter, je voulais vivre, Seigneur. Oh Père éternel, bénis la voix des aigles, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, bénis la voix des aigles, bénis ma femme et mes enfants, bénis mes frères que nous faisons à chaud. Bénis l'humanité, bénis les âmes de pays qui a changé. N'oubliez pas mes frères, n'oubliez pas mes soeurs, n'oubliez pas les gens qui t'accrochent à ta parole, Seigneur. Le monde est troublé. Il y a des avortements de tous les sens. Il y a des troubles de séisme. Il y a des choses de fait du temps qui commencent à revenir. On commence à les voir, on commence à l'écouter. On sent des guerres de gauche comme à droite. On chante des guerres. Oh Père éternel, tu mérites, tu es le seul Dieu. L'honneur, la gloire te revient. Tu es le seul Dieu. Tu es le maître de tout. Dieu le reçoit la gloire, reçoit l'honneur. Père éternel, regardez les secousses, regardez le séisme, regardez l'eau qui monte, regardez les vents qui souffrent, regardez les tempêtes. C'est les sémences, c'est des choses qui commencent à venir. On commence à s'aimer les troubles, on commence à s'aimer les désordres, on commence à s'aimer les zizanies, on commence à saisir les confusions. Tu es le maître de toutes circonstances. Tu mérites louange, tu mérites la gloire, tu mérites toute chose. Seigneur, je te loue, Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je lève la voix avec toi, Seigneur. Excusez-nous, Seigneur, pardonnez-nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, pardonnez-nous, Seigneur. Nos péchés, le péché de mes frères et de mes soeurs, mon péché, parce que je ne suis pas digne de venir vers vous. Comme Jean-Baptiste disait, je ne mérite pas dire ces paroles-là. Je ne mérite pas lire la parole de Dieu. Je ne mérite pas vivre ta parole. Je ne mérite pas être ton prédicateur. Je suis que ton esclave. Je suis que celui qui fait des bruits pour Jésus. À toi l'honneur, à toi la majesté. C'est toi le seul Dieu. C'est toi le seul créateur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon créateur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Le seul Dieu. Merci. Adorable créateur du ciel et la terre. Que cette maison, que ce lieu, que puisse t'adorer tout le temps. Que puisse t'élever tout le temps. Que puisse te glorifier tout le temps. C'est pour dire aux âmes tout le temps. C'est pour parler que de toi. À toi l'honneur. À toi la majesté. Qui mérite louange et adoration. Merci Jésus. Shalom, shalom, shalom. Merci.